Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme je m'y attendais, c'est inévitable, donc je m'y attendais, je ne suis pas tellement surpris. J'ai eu un déferlement de messages d'insultes. Euh, Des choses assez banales en fait, hein, quand on sait un peu comment ça se passe, quand on connaît le niveau, etc. Il n'y a rien de très étonnant. Je vais pas passer mon temps à vous les lire. Hein, vous pouvez facilement vous les imaginer. Enfin, j'ai gardé quelques exemples les plus comiques et des trucs comiques quand même. Euh, Par exemple, celui-là, parce que j'en passe, qui sont pas, sont banals. Sale Gouer, tu sais même pas faire istinja. Euh, Retourne bouffer ton camembert avec ta race. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Euh, ouais, t'es jaloux, c'est ça? Car il a pu faire... Non, parce qu'il pèse. Il pèse. Je crois que ça veut dire de l'argent, je sais pas. Enfin, des trucs comme ça qui vont des critiques les plus polies aux critiques des voyous, quoi. Voilà. Bon, bref. Mais c'est pas le plus intéressant. Donc entre-temps, voilà, j'ai lu un petit peu tout ce qui s'est dit en général sur cette affaire. Et donc, si j'ai bien compris, et c'est important de connaître les détails, comme je l'avais dit, parce qu'on m'a reproché, ah, tu focalises sur les Maghrébins, pourquoi tu dis que c'est une affaire entre Maghrébins? Ben, je dis parce que je suis devant les faits, vous comprenez? Je suis devant les faits. J'avais dit hier que dans mon affaire judiciaire de 2014, les plaignantes étaient des groupes de mamans à majorité maghrébine qui n'acceptaient pas que leurs enfants soient partis en Syrie et qui cherchaient des responsables. Évidemment, le grand responsable, on en reparlera l'année prochaine, Inch'Allah, le grand responsable maghrébin n'a pas été inquiété pour plein de raisons. Et on s'est attardé sur les deux convertis qu'on avait sous la main. Et tout le monde a applaudi, tout le monde était content. Voilà, les gens qui étaient pas les bienvenus dans les mosquées. Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe euh, brièvement euh, sur cette histoire-là. En fait, quand je dis les Maghrébins, je ne parle pas en tant que individuellement. Vous êtes des centaines de Maghrébins et Maghrébines à m'écouter, et on est d'accord, et on se comprend, et on se fréquente, et moi j'ai aucun souci. Vous comprenez? Je serais le premier heureux de voir mon fils, ma fille, mes proches euh, vous épouser ou que sais-je. Donc c'est pas du tout ça la question. La question, la question, c'est qu'il existe, et on le voit avec cette affaire, il existe une corporation tribaliste dans laquelle on s'autorise toutes les dérives au nom de l'intérêt de la tribu. Et c'est ce qui se passe dans les mosquées, dans les associations, etc. C'est-à-dire que on développe toute une stratégie de communication, de discours, de khutbah, dans le but de financer et de défendre les intérêts de sa corporation. Voilà pourquoi, personnellement, j'aurais pu, mais j'ai jamais voulu commencer à vendre des bouquins, à faire une association, parce que automatiquement, la relation que j'aurais avec vous à travers ces audios, elle deviendrait malsaine. La seule chose que je me suis autorisé à faire, c'est de dire, écoute, ouvre un compte PayPal. Laisse les gens qui t'apprécient et qui voudraient t'aider ou aider les gens à travers toi que j'ai dans mon entourage. S'ils veulent, ils veulent. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Tu en parles un minimum, tu laisses l'adresse sous les vidéos. Point. C'est tout ce que je m'autorise. Parce que si je vais plus loin, conférences, livres, euh, grands projets qui demandent des 5, 10, 15 000 euros, associations, automatiquement, mon discours, il va être guidé non plus par ma volonté de plaire à Allah Azawajal, mais il va être guidé par attention, faut pas que je froisse trop les sœurs parce que sinon
elles vont arrêter de cotiser. Donc, polygamie, j'en parle plus. Je mets le féminisme en avant. Je dis que Khadija travaillait. Voilà, ça c'est bon pour le business. Vous comprenez? Donc moi, j'ai jamais voulu, je crains, j'ai peur. J'ai jamais voulu mélanger mes intérêts mondains avec la religion. J'ai des activités, je fais des choses, vous le savez, par rapport aux chiens et compagnie. Mais je vais jamais mélanger ça avec la religion, comment je vais dire, et demander des financements à travers ça, etc. Mais c'est pas le cas de tout ce qui se passe autour de nous. Si vous remarquez bien, les gens ont des maisons d'édition, les gens ont des livres à vendre, ils ont des associations. Et à ce moment-là, je vous dis tout ça pour vous aider à réfléchir. C'est très important. C'est pas des jugements de valeur, c'est pas des jalousies. Personnellement, comme on dit, j'en ai rien à cirer. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut et chacun est suivi par les gens à qui il ressemble. Vous comprenez? Donc à un moment donné, je dis juste quand il y a des excès, quand je vois des choses qui sont un peu, comment je vais dire, excessives, hein. Par exemple, voilà, venez apprendre la prière, il faut venir à un colloque à Paris, 400, 500 balles, Ismaël Mounir. J'en parle parce que c'est interpellant. Maintenant, je vais pas commencer à épier tous les messages de ce frère, analyser toutes ces vidéos minute par minute pour commencer à faire des procès. Non, il a une activité qui est un tant soit peu islamique. Et il est suivi et il est soutenu par des gens qui lui ressemblent et qui aiment ce qu'il dit. Voilà. Qui se ressemble, s'assemble. C'est comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut bien comprendre une chose. Quand on a une association, et on a besoin d'adhérents, on a besoin de dons, on a besoin de collecter. Sinon, comment on paye les locaux, comment on paye les camionnettes, comment on paye les employés, comment on agit, on n'a pas les moyens. D'ailleurs, c'est le problème de beaucoup d'associations, c'est qu'ils ont des frais fixes très élevés. Et donc, sur 100 € que vous donnez, il y a peut-être, je ne sais pas, j'y connais rien, hein, donc je dis des chiffres en l'air, il y a peut-être 20, 25, 30 € qui arrivent dans la poche du nécessiteux. Et les 70 autres, eh bien, ils disparaissent en frais fixes. Mais ça, on n'en parle pas trop, parce que bon, c'est pas vendeur, évidemment. Donc on montre des photos de petits-enfants qui pleurent, de mamans qui supplient, des vidéos avec des gens qui crient après des bombardements. Voilà, c'est du marketing. Bon, chacun en pense ce qu'il veut en penser. Et donc, si j'ai une association, je suis obligé de faire parler de moi. C'est ça. On est dans un monde aujourd'hui où si on ne fait pas parler de soi, on n'existe pas. Regardez Dieudonné et Soral, qui ne sont pas musulmans. Ils sont bannis de tous médias, télévisés, YouTube, etc. Eh bien, vouloir ou pas, connus ou pas connus, vous allez voir qu'ils vont devenir de plus en plus méconnus, de plus en plus... ils vont disparaître. Parce que c'est un monde comme ça. C'est pas un monde avec des valeurs réelles, des ancrages profonds, des adhésions profondes. Ce sont toutes des choses de circonstances. Tiens, en 2 clics, je peux arriver sur une vidéo de Dieudonné, je vais regarder, je vais bien rigoler, et après j'irai me voir une petite série Netflix avant de dormir. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Tiens, il y a un musulman qui est arrêté, Tariq Ramadan, Baraka City, Idriss, machin. Ah ben tiens, je vais mettre un hashtag. Hein. Allez, tous ensemble, on va être en premier de la Twitter list, de la tendance du jour. On est dans un truc, en fait, vous voyez, on est dans le festif, on est dans l'opportunisme, on est dans les choses où on n'implique pas d'émotion, où en fait on suit les vagues. Hein. Tariq, on lâchera rien. Arrête de critiquer Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est arrivé et s'est dissocié de Tariq Ramadan. La plupart des prédicateurs ont fait des vidéos, etc. Mais à l'époque, et quand je dis l'époque, ça remonte à presque 10 ans, hein, en dehors de moi et de Mamar Metmati, il faut être juste, hein, moi je suis pas un menteur, et je suis pas on s'entend pas, mais moi je suis juste. En dehors de lui et moi, il n'y avait pas grand monde qui mettait des bémols sur Tariq Ramadan. Parce que qu'est-ce qu'on nous disait à l'époque ?
Moi, je m'en rappelle très bien. Hein. T'as pas honte, t'es jaloux, c'est ça. T'as déjà vu tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane. Il fait des conférences dans toute la France. Et arrête de rabaisser ton frère. Arrête de le critiquer. Tu vois bien que c'est le seul qui sait nous défendre avec des bonnes paroles à la télévision. Sans lui, il y aurait qui? Chalgoumi? C'est ça que tu veux pour la Oumma? Etc., etc. La même chose, les mêmes genres de réactions. Idriss n'a absolument rien à voir avec Tariq Ramadan. C'est pas ça que je parle. Mais je parle des gens qui soutiennent. C'est toujours des choses émotionnelles, épidermiques, où en fait, on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans l'analyse froide, on a touché à ma tribu, j'agis, je soutiens. Parfois, il faut prendre un peu de recul, parce que, je le rappelle, dans l'histoire islamique, on le voit souvent, la fin ne justifie pas les moyens. Je l'ai déjà dit, mais concernant plein de choses. J'ai dit, même si un frère, il a tout quitté, le confort, le RSA, les facilités de la France, etc., et qu'il se retrouve, je sais pas, en Syrie, on va dire, Mashallah, tais-toi, tata. Non, si ce frère s'expose dans une vidéo, et où il dit, allez, allez, les mécréants, venez déverser sur moi toutes vos bombes, envoyez vos bombardiers. Je ne crains personne en dehors d'Allah, on vous attend avec nos pick-up et nos kalash. Alors, soit on est dans l'émotionnel. Ah, mashallah, t'as vu les frères, et les Hizza, ça c'est des vrais rajels. C'est pas comme toi avec tes blabla dans les audios. Eux, ils vont au bout de leurs trucs. Voilà, ça c'est les trucs, les réactions de base, animales, basses. Et puis il y a les gens qui disent, mais pourquoi faire ça? Éduque la population, mets de l'ordre dans la ville, fais-toi discret, donne une image passe-partout. Pourquoi tu provoques des armées qui ont des armes 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus puissantes que toi? Dans quel but? S'ils t'agressent alors que tu n'as rien fait, que tu n'as rien dit, c'est une chose. Mais si tu les provoques, tu égorges des journalistes et tu dis « Envoyez-moi des bombardiers, on vous attend, on craint personne », je suis obligé de dire que c'est une erreur stratégique grave et je ne peux pas applaudir. Alors on va dire « T'es pas solidaire !» Non, à un moment donné, vous savez, chacun est responsable de son âme. Hein. On n'est pas comme ça assigné à acquiescer quand on nous dit « Allez, tu dis Amen, Free Tariq, machin, je soutiens Baraka City. » Et demain, c'est quoi Hassani Hussein innocent. Hassani Hussein, si demain il est mis en prison pour X, Y raison, ça va rien changer à mes critiques sur ce qu'il a dit. Donc à un moment donné, soit on est attaché à la parole d'Allah et de son messager et à la vérité, soit on est attaché à une tribu. C'est-à-dire, quoi que font les miens, c'est un peu comme on voit dans les familles. Hein. Ouais, mon fils est dans la chicha, ma sœur, elle est sur Snap à faire des bouches en queue de poule, etc. Mais attention, hein, on est musulmans dans la famille, hein. Tais-toi. Hein. Et attention, hein, celui qui veut ma sœur, c'est une grosse dot. Hein. Enfin, on est dans le truc, en fait, complètement tribaliste, aveugle, et qui est la raison de notre situation. C'est-à-dire que comme on ne s'est pas attaché à la hanse la plus solide, comme on n'a pas dit l'islam avant tout, et comme on n'a pas dit, comme Ibrahim alayhi salam, entre vous et nous, il y aura l'inimitié jusqu'à la fin des temps à son père, eh bien on en est là. C'est-à-dire qu'on défend tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est un frère, c'est une sœur, c'est de ma famille. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est difficile, évidemment, mais c'est pas comme ça. Et je dis, et je redis, la communauté musulmane a de multiples problèmes de comportement, de socio-économique, enfin, tout azimut. Tout azimut. L'urgence, c'est les réformes internes. C'est les réformes internes. Et pas à commencer à courir et dire « Ouais, Black Lives Matter, on est avec vous, oui, LGBT, toutes les minorités ensemble, oui, Zora Bitan, j'étais fouillant sa poubelle,
J'ai vu qu'il y avait des préservatifs, donc c'est une... Enfin, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. C'est pas ça l'urgence. Et ça, tu peux pas dire. On est toujours dans la méthode. Je m'excuse, parce que je les connais. La méthode maghrébine qui consiste à dire « Chut, Archouma, tais-toi. Chut, ton père est rentré, tais-toi. » Vous savez, cette terreur-là, quand arrive le chef de famille, et tout le monde fait les hypocrites, baisse la tête. « C'est mec, je monte dans ma chambre. » Et quand tu arrives dans la chambre, tu lances Snap et tu danses, etc. Et quand il y a le papa, on fait les moines et les saintes. L'islam, c'est pas une religion pour l'hypocrisie. L'islam, c'est une religion pour les gens qui font passer la justice et l'unicité divine avant tout. Avant tout. Même contre eux-mêmes. L'islam nous pousse à nous désavouer de nous-mêmes. C'est ça le repentir sincère. Je me repens. Je me désavoue de mes agissements, de mes paroles, de mes actes qui n'étaient pas en adéquation avec ce qu'Allah il attendait de moi. C'est ça l'islam. L'islam, c'est pas... On n'est pas une bande de gitans, une bande d'Albanais, je défends ma tribu, ou les Turcs. Ça, c'est des gens tribalistes. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Je suis musulman, je suis évangéliste. C'est les mêmes fonctionnements sociaux. Vous prenez les gitans, les tziganes, les Albanais, les Turcs, etc. C'est les mêmes fonctionnements. Ma tribu, ma famille et la religion pour décorer au-dessus. Mais le musulman véridique, c'est pas ça. Le musulman véridique, c'est quelqu'un qui soit entouré de sa famille, qui soit tout seul, qui soit entouré de gens incroyants, mécréants, parce qu'on me dit, dis pas incroyant, tu dois avoir le courage de dire mécréant. Ah ben voilà, mécréant, voilà, ça vous êtes content. Il doit être la même personne, une personne qui se comporte bien, qui est juste, qui essaye de communiquer, d'échanger, de débattre, et qui, quand les gens sont mauvais, méchants, etc., il dit, salam, je vous laisse là, comme on dit, quand tu jeûnes, je jeûne. Il y a plein de récits comme ça de grands savants. Ils s'éloignaient des assises ou des assemblées où les gens faisaient des médisances, des calomnies. Ils s'éloignaient. On n'était pas des concierges qui étions occupés sans arrêt à parler. J'ai encore lu hier, quoi. Je m'excuse, hein, je suis obligé de dire ce que je lis, quoi. Un sympathisant ou un bras droit de Baraka City qui écrit on a interpellé notre avocat pour utiliser l'article 76 de la Constitution contre les perquisitions abusives. C'est sidérant, en fait. Et c'est là où on comprend, souvent, il y a des gens dans mon entourage qui m'ont dit, tu sais, les musulmans de France, les Français ont été plus de 150 ans en Algérie. Beaucoup de musulmans en France sont d'origine algérienne. Et ils sont très, très imprégnés. Ils sont très francisés, en fait. Sans s'en rendre compte. Parce que les gens pensent que, même les islamophobes, ils se trompent là-dessus. Les gens pensent que parce qu'on a une barbe ou un voile, et parce qu'on prie, on est un élément séparatiste, comme ils disent, etc. Non. Dans les méthodes de fonctionnement de l'esprit, on voit qu'il y a quelque chose de très français dans tout ça. Les débats autour de questions techniques. Oui, mais le burkini... Vous vous rappelez le burkini? C'était un audio il y a 2-3 ans qui a fait pas mal d'audience que j'avais fait. C'était sidérant, en fait. Des musulmanes suppliaient, en invoquant des articles de loi, etc., d'avoir le droit d'aller à la mer en burkini, déjà un vêtement qui n'est pas du tout légiféré, pour commencer, pour avoir le droit d'aller à la mer, au milieu des gens tout nus, hommes et femmes, et nager au milieu d'eux avec leurs enfants. Et là, de nouveau, tu peux rien dire. Vous comprenez? C'est chaque fois la même méthode. Oui, mais Harry, faut comprendre, hein, nos sœurs, elles ont besoin de souffler un peu, aller à la mer avec leurs enfants. Et donc, on te dit, chut, chut. C'est pas le guerre, hein, chut. Espèce de faux converti, là. Tais-toi. C'est la terreur, vous voyez? On doit se taire. On doit se taire sur tout. Et à un moment donné, tu dis, mais attendez, je suis pas un grand savant, mais il me semble qu'il y a un peu un malaise de voir des musulmanes avec une combinaison de plongée toute collante au milieu des hommes, des femmes à poil à la plage, qui eux, évidemment, la regardent comme un ovni, parce qu'ils disent, mais pourquoi elle veut venir au milieu de nous pour pas être comme nous?
Et cette histoire de Burkini, c'est un grand symbole parce que vous pouvez l'étendre à tout le reste. Les Français, pourquoi ils sont en état de sidération? Malgré que vous êtes gentil, malgré que vous êtes poli, malgré que vous faites, comme on dit, plein de salam alek, etc. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais ils comprennent pas. Ils disent, mais attends, il y a 1,5 milliard de musulmans sur Terre. Il doit y avoir une centaine de pays où l'islam est majoritaire. Pourquoi en fait ces gens s'acharnent à être chez nous et à dire je veux un gynécologue femme, je veux des cantines halal, je veux pouvoir accompagner les enfants avec mon voile, et ceci, et cela, et les enterrements, et les carrés islamiques pour les cimetières. Ça n'arrête pas, quoi. Et les permis de bâtir, et les mosquées, et les écoles. Bon. Mais pourquoi ces gens, en fait, ils veulent être chez nous, dans lequel nous, on vit au milieu du ricard, du camembert, du saucisson, Marianne, qui est une rebelle féministe dévoilée, dénudée. Pourquoi ils restent chez nous, en fait? Ils comprennent pas. Ils comprennent pas comme les gens à la plage qui disent, mais qu'est-ce que fait cette femme toute habillée avec des trucs, des torchons, une espèce de tablier au-dessus d'un vêtement moulant qu'on appelle burkini? Qu'est-ce qu'elle vient faire au milieu de nous? Pourquoi elle prend pas des vacances à Antalya dans un club islamique privé? Qu'est-ce qu'elle fait là, en fait? Pourquoi elle va pas dans une petite crique discrète, abandonnée, pour nager discrètement? Donc, à un moment donné, il faut se mettre à la place de ces gens. Ils comprennent pas nos agissements. Ils comprennent pas. Pourquoi ce Français d'origine algérienne, il cherche un boulot avec sa grande barbe? Mais déjà, moi, en tant que Français, rasé de près, qui parle 3 langues, machin, qui présente bien, qui m'appelle Arthur, machin, je trouve pas de boulot. Qu'est-ce qu'il espère, en fait, ce gars? Ils sont en état de sidération. Ils sont en état de sidération, pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas notre attitude. Vous savez, moi, c'est dingue, mais bon. Vous savez, si moi, je suis un Français moyen, et j'entends des musulmans qui disent « Vive la charia, la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes, tatati tatata. » Et puis je lis sur Twitter « Oui, on va invoquer l'article 76 de la Constitution. » Je dis « Mais attends, mais ces gars, c'est des opportunistes, en fait. Ils disent la loi d'Allah, mais après, ils utilisent notre code de loi pour leurs histoires. C'est des escrocs, en fait. Et ils n'ont pas tort. C'est qu'à un moment donné, je répète ce que j'ai toujours dit. À un moment donné, pour diverses raisons, chacun son cas, chacun son histoire, qui est converti, qui est fils d'immigrés, etc. À un moment donné, il faut réaliser qu'on est ici en stand-by, en situation d'attente, comme quand on est en transit à l'aéroport entre 2 avions. Et on est là, on espère ne pas être éprouvé, on espère ne pas être victime d'injustice, on est musulman, on fait nos prières, on mange pas de porc, on essaye de trouver de la viande halal, on essaye tant bien que mal d'éduquer nos enfants au milieu de tout ça, et on attend, et on espère que quelque part dans le monde, on ait une opportunité pour rejoindre un environnement qui soit plus sympathique, plus agréable à vivre en tant que musulman. Et ça s'arrête là. On n'est pas occupé, je m'implique, et les avocats, et j'étudie le droit français. Vous avez quand même bien compris, et je l'ai dit et je le redis, que les lois, ce sont les lois des hommes. Les lois des hommes, on les change. Vous voyez bien, ils n'arrêtent pas de changer. On met des amendements, on modifie, on revote, et ça passe au Sénat, et les sénateurs, ils valident. C'est pas des lois sacrées. Donc en fait, quand à un moment donné, certaines de leurs lois ne conviennent plus ou pas, ils prennent des détours, ils les changent, ils mettent des exceptions, etc. Et nous, on est là, on tombe des nues, c'est scandaleux. Donc moi, mon problème avec cette histoire, pour pas la faire longue, mon problème avec cette histoire, c'est que d'abord, il y a cette injonction d'être au garde à vous. Si tu mets pas « je soutiens Baraka City », t'es un espèce de lâche et un traître. Moi, mon Seigneur, c'est Allah Azawajal. Ce n'est pas Monsieur Ismaël machin, ce n'est pas Tariq Ramadan, ce n'est pas qui vous voulez. Soyons déjà bien clairs là-dessus. 1. 2. Quand le frère Idriss
a fait tout son travail de dévoilement de la vie privée de tous ces gens. Il n'a pas demandé notre avis. Il n'a pas demandé notre avis. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Hein? Et puis, voilà. Et aujourd'hui, on nous dit, bon, il va falloir passer à la caisse parce qu'il faut remplacer tous les meubles qui ont été abîmés dans la perquisition. Et donc, de nouveau, on communique, on fait des photos, on montre ses poignets avec qui sont un peu rouges, on montre les portes cassées, etc. Donc, c'est tout un truc de communication, de victimisation. On se croirait en fait devant Rokia Diallo, quoi, vous voyez? Nous, les pauvres noirs, nous, les discriminés. La bonne femme, elle est tout le temps à la télé, elle a tout le temps la parole. Bonne chance pour qu'un gars comme moi aille 5 minutes à la télé. Et ces gens, oui, on est discriminés. Elle est 2 heures par jour à la télé, à la radio, invitée partout, pour dire que des conneries, niveau intellectuel, zéro. Et donc, nous, on utilise les mêmes méthodes, la chiale, l'épreuve, regardez, etc., etc. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, une association n'existe que par le buzz qu'elle fait autour d'elle. Buzz pour récolter de l'argent, pour faire parler d'elle. C'est toujours la même chose. Donc, il faut créer du buzz. Et donc, faute de buzz, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on lâche des dossiers sur El Razoui, Bitan et compagnie. Évidemment, Iblis réagit. Tu touches à ses soldats, évidemment qu'il réagit. Hein? Puisque ces gens sont à la télé, ils sont invités partout. On promotionne leurs livres, on leur donne la parole. Donc, ce sont des fonctionnaires de l'islamophobie. Et donc, leur employeur réagit. Et là, on canarde les réseaux sociaux avec les conséquences. Et ma femme était dévoilée, et mes portes sont cassées, et on m'a malmené, et on m'a maltraité. N'oubliez pas de passer au tiroir caisse pour remplacer les meubles. Alors, évidemment, le problème, c'est que moi, je comprends tout ça, parce que je suis vieux, parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai fait des études de vente et de marketing. Je connais les ficelles, je connais les grosses ficelles. Mais les jeunes, mais les gens un peu naïfs, ils comprennent pas. Oh, mesquine, tous unis. Et toi, qu'est-ce que t'as à critiquer, sale gouer, c'est ça? Je savais bien que t'étais un louche, toi, un faux converti. Et on y va. On est dans les émotions. Et c'est chaque fois la même chose. Tariq Ramadan, c'est à la fin que tout le monde a compris. À la fin. Allez écouter les vidéos de 2012 et allez lire les commentaires. C'était autre chose. C'était autre chose. Là, t'étais sali, on te crachait dessus. Et pour conclure, moi, ce que je déplore, je vais vous dire ce que je déplore. C'est qu'en dehors de moi, un petit insignifiant, soit les gens un peu connus dans le milieu islamique francophone, soit ils font silence, ils continuent leur petit train-train quotidien. Ismaël Mounir qui parle de l'amour, machin, et qui ne participe pas du tout à la campagne soutien Baraka City, etc. Plein de milieux salafis, enfin, plein de musulmans ne sont pas ne sont pas hyper actifs sur les réseaux sociaux et ne soutiennent pas. Ils font silence, hein, comme ils l'ont fait avec Tariq Ramadan et avec d'autres. Soit, et ça c'est la majorité sur les réseaux sociaux, c'est quoi qu'il ait fait, quoi qu'ils disent, on n'a pas d'autre choix que soutenir notre frère. Je soutiens Baraka City et Idriss. Donc on te met une injonction. Hein. Si tu fais pas ça, t'es un mauvais, quoi. T'es un gars qui est pas solidaire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce soir, à 19h30, le seul qui va en parler, sans doute intelligemment, sans doute avec un peu d'esprit critique, eh bien, Mahmar Metmati va faire un live à 19h30 sur le sujet. Pendant que vous serez tous occupés à soutenir aveuglément ou à ignorer le sujet, à faire semblant que vous n'avez pas vu. Comme on n'a pas vu les sociétés immobilières d'Hassani Hussein, comme on n'a pas vu les parties de sadomasochistes de Tariq Ramadan, eh bien, on ne voit pas non plus les manipulations médiatiques de Baraka City. Alors, on n'a pas vu, on soutient, et il reste qui? Les moutons noirs qui analysent le truc. Et qu'est-ce qu'on va dire? Salaud, diviseur, chiite, machin. Voilà. C'est terrible, c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens qui réfléchissent et qui essayent de prendre du recul sont voués à être des cibles. Et ceux qui disent rien, eh bien, voilà, on les accuse d'être des traîtres, des lâches. J'ai lu les posts de Baraka City. Des traîtres, des lâches, des soumis à Macron, etc. Donc, ils visent des gens comme Ismaël Mounir et tout ça. Et si c'est pas ça, ben, t'es tenu de dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il se passe, je soutiens Baraka City.
Moi, écoutez, moi, ce qui m'importe, c'est le jugement de mon Créateur. Je suis pas là pour plaire ni aux fans de Tariq Ramadan, ni aux fans d'Ismaël Mounir, ni aux fans de Baraka City, ni aux fans de Mahamar Metmati. Tous ces gens s'expriment, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal. Point, barre à la ligne. Et c'est ce qui devrait tous nous préoccuper, avant de dire ma famille, ma tribu, ma race. Malheureusement, c'est pas aussi simple, je vous l'ai dit. Il y a des frères très courageux, très motivés. Ils ont quitté la France et la Belgique, ils se sont retrouvés au Chem. Et puis ils ont fait des vidéos. Venez nous bombarder, on n'a pas peur de vous, on vous attend avec vos bombes. Je suis désolé, moi je peux pas dire amen, je peux pas dire bravo. Ça veut pas dire pour ça que je dis que ces gens sont pas des musulmans, qui vont en enfer, qui me dégoûtent. Je dis juste, je partage pas, c'est tout. Je suis pas d'accord. Point. Je suis pas d'accord. Et les divisions, les dissensions entre musulmans, elles datent pas d'hier, hein. Il y a des grands sahaba qui étaient pas d'accord entre eux sur certaines choses. Il y a des bouquins là-dessus. Et donc, à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'on n'est pas tenu d'être au garde à vous, de dire amen à tout, et de se taire ou d'être complice. On peut dire, ok, c'est pas plaisant qu'un musulman soit en garde à vue, c'est pas plaisant d'avoir une perquisition avec tout ce que ça suppose, mais comment on en est arrivé là? Et quel est le but? Et pourquoi telle et telle chose ont été dites et faites? On a le droit de réfléchir. Moi, personnellement, j'ai très peur de vivre sous dictature, communiste, islamique, catholique ou athée, parce que j'ai peur qu'on m'empêche de réfléchir, qu'on m'empêche d'analyser. Et aujourd'hui, si j'étais dans un État gouverné par les fans de Baraka City, je serais crucifié. Salaud, traître. Ouais, c'est ça, en fait, un faux converti, hein. T'es jaloux, c'est ça. Voilà. Et t'as plus le droit de parler. Et ça, c'est un problème. Le musulman, il va devoir apprendre à gérer les critiques, à gérer les dissensions, et à faire la part des choses, et à réfléchir, et à se dire, comme j'ai dit au début de cet audio, est-ce que c'était la priorité quand on a une association caritative qui vient en aide à des démunis aux quatre coins du monde? Est-ce que c'est la priorité de matraquer sur Twitter pendant 2 semaines 2 soldats d'Iblis dont on sait que tôt ou tard, leurs employeurs vont venir à la rescousse? Pour moi, ça équivaut à ce frère qui est au Chem et qui dit « Venez, venez, je vous attends. On n'a pas peur de vous, on n'a peur que de Allah. Envoyez vos bombardiers à Raqqa. On est là. » C'est la même chose. Et le musulman, il n'est pas comme ça. Le musulman, il est stratège. Le musulman, il est patient. Le musulman, il mesure les tenants et aboutissants, les avantages et les inconvénients, et il agit en conséquence. Si on pense que c'est de la lâcheté, de la trahison, ce que je dis, c'est votre droit. Mais moi, je me garde le droit de ne pas dire amen à tout sous les ordres et les injonctions de gens qui ont des réactions tribalistes binaires. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.